A-t-on fait croire aux monégasques qu'ils allaient accéder à la propriété dans les domaines alors qu'il s'agit seulement d'un droit d'usage ou d'un droit d'habitation? A-t-on téléphoné à un seul monégasque pour lui faire croire que grâce à nous, il avait un appartement domanial? A-t-on privilégié une seule nomination à la SBM? Messieurs, dames, nous avons respecté nos engagements de 2003. Par la même occasion, je salue aussi le courage, puisque je parlais des élus sortants, de Christine Pasquier-Chiola, qui s'est battue au Conseil national, seule jusqu'au bout, contre tous. Et puis, il y a les nouveaux candidats. L'époque des notables et du choix de nom des familles est révolue. Ma foi, s'il manque sur notre liste un architecte, un jardinier, ce n'est pas grave. Nous saurons nous entourer des conseils de bénévoles, ou même de conseils rémunérés si c'est nécessaire. Je peux et je veux témoigner de mes 10 modestes années passées dans l'hémicycle que tous les candidats de cette liste, tous, ont la capacité d'honorer leurs responsabilités au Conseil national, tout autant que leurs prédécesseurs. Qu'importe si ce soir, ils ne vous développeront pas tout le programme, vous le lirez bientôt. Nous serons toujours là pour relever le drapeau quand il le faut. Parce que nous avons travaillé. Pierre a toujours été de la sorte, hein. Il s'est toujours battu pour ça. Merci Pierre. Parce que nous avons travaillé dans nos groupes respectifs depuis des mois, puis ensemble. Car c'est ça qui était important. C'est que chaque groupe avait déjà fait un travail important et avait déjà un certain nombre d'idées. Et nous les avons mis en commun, nous avons essayé de voir quels étaient le dénominateur commun, est-ce que nous pouvions ensuite le défendre maintenant, et puis aussi après les élections, car nous espérons bien être dans l'hémicycle. Donc c'est là, c'est important. Je sais que vous êtes nombreux à vous dire, et après vont-ils s'entendre? Nos jeunes candidats, nos nouveaux candidats maîtrisent les sujets relatifs aux grands enjeux pour l'avenir de notre pays, et pour répondre sans clientélisme, ni assistanat, c'est important, à vos attentes. Ils viennent devant vous, avec leur foi, leur sincérité, leur compétence, pour s'engager dans la réalisation d'un projet. Je le répète, et c'est fondamental, je ne cesserai de le dire, et nous le dirons, sur la base de la transparence, de l'équité et de la lutte contre le clientélisme. C'est ça la différence. C'est pas tout de le dire, on va le faire. Pour l'instant, les conseillers sortants l'ont prouvé. Alors, toujours dans un langage de vérité, on ne va pas vous dire qu'on a des candidats en coulisses, certains qui se réfléchissent, qui se tâtent. Non. Ce soir, on peut vous dire 16 candidats. 16 candidats pour le moment. Car toute nouvelle adhésion nécessite d'abord que nous soyons en phase. Le but n'a jamais été un assemblage. Croyez-moi, on connaît quelques personnes qui auraient pu venir pour vous faire plaisir, pour être candidat. Non. La condition sine qua non était de partager les mêmes valeurs et le même projet. Ça aussi, je tiens à le dire. Le but, c'est de parvenir à 24, mais avec une équipe motivée et impliquée. Avant de terminer mon intervention, je précise que si ce soir j'ai exprimé vivement, certes, mes désaccords et mécontentements à l'égard de la majorité, je n'ai proféré aucune attaque personnelle. Je n'ai pas entendu citer un seul nom. Je mets donc en garde la majorité, et certains d'ici peuvent le répéter. La majorité qui a tenté de me salir depuis plusieurs mois, que si je fais l'objet d'attaques, ma réaction sera impitoyable. Et je dispose de moyens pour répondre avec force et précision. Chers amis, on vous le redira, nous vous invitons tout à l'heure à participer avec nous à un cocktail. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à ce cocktail, vous pourrez y venir comme si vous veniez chez des amis à la maison. Et vous pourrez boire et manger, sans avoir le sentiment que vous et nous
Soyons ensuite dépendants de sponsors, si nous étions élus. C'est important quand on parle de financement de partis politiques. Sachez que ce sont les candidats et les membres des associations qui financent notre campagne. Certains nous disent, oui, bon, vous n'avez pas assez communiqué. Non, on travaille sur le programme. On démarre un peu tard, on s'en excuse. Donc je vous dis, ce sont les candidats et les membres qui financent cette campagne, et ça me laisse une immense liberté. Et nous pourrions présenter, s'il le fallait, en toute transparence, nos comptes de campagne. Je pourrais parler très longtemps de la vision que nous avons également du prochain Conseil national, des relations entre les élus, du comportement et du respect de la minorité, du pluralisme, pas seulement en parole, mais concrètement. Également du rôle d'un président, un président qui saurait être le président de tous, un président qui saurait respecter à la fois majorité et minorité, avec une certaine sagesse, uniquement dans l'intérêt du pays. Mais nous sommes très nombreux à parler, et j'aurai l'occasion de m'exprimer par la suite, en d'autres occasions. Je vais laisser la place à nos collègues. Vous allez voir qu'il y a des gens vraiment de qualité. Et ils ont un peu la trouille ce soir, donc je vous demande de les encourager. Donc, assez rêvé des hauts cocktails, et merci de votre écoute.